Nous sommes invités à reconnaître qu'il est nécessaire de rester tendu vers l'annonce à ceux qui sont éloignés du Christ, car telle est la tâche première de l'Église. L'activité missionnaire représente aujourd'hui encore le plus grand des défis pour l'Église, et la cause missionnaire doit avoir la première place. Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles? Nous reconnaîtrions simplement que l'action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l'Église. Nous ne pouvons plus rester impassibles dans une attente passive à l'intérieur de nos églises. Il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Et cette tâche continue d'être la source des plus grandes joies pour l'Église. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Luc 15, 7. L'évangélisation obéit au mandat missionnaire de Jésus. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, 20. Dans ces versets, on présente le moment où le ressuscité envoie les siens prêcher l'évangile en tout temps et en tout lieu pour que la foi en lui se répande en tout point de la terre. Par cette évangélisation, nous pouvons accomplir la parole de Philippiens 4.4, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de joie, ce dynamisme de la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l'appel à partir vers une terre nouvelle, Genèse 12, 1, 3. Moïse écouta l'appel de Dieu, va, je t'envoie, Exode 3, 10. Et fit sortir le peuple vers la terre promise, Exode 3, 17. À Jérémie, il dit, vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, Jérémie 1, 7. Aujourd'hui, dans cette allée de Jésus sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l'Église. Et nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande. Nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. La joie de l'Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire. Les 70 disciples en font l'expérience, eux qui reviennent de la mission plein de joie. Luc 10, 17. Jésus la vit, lui, qui exulte de joie dans l'Esprit Saint et loue le Père, parce que sa révélation rejoint les pauvres et les plus petits. Luc 10, 21. Les premiers qui se convertissent la ressentent remplis d'admiration en écoutant la prédication des apôtres, chacun dans sa propre langue. Acte 2, 6. À la Pentecôte, cette joie est un signe que l'Évangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a toujours la dynamique de l'exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher, de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. Le Seigneur dit, allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Marc 1, 38. Quand la semence a été semée en un lieu, il ne s'attarde pas là pour expliquer davantage ou pour faire d'autres signes. Au contraire, l'Esprit le conduit à partir vers d'autres villages, d'autres contrées, d'autres continents.